aussi joli que on le voit. L'ami Guillaume dans les érables. Hello la petite bretonne. Je vous envoie de l'érable par procuration. Et oui. Alors hier, il neigeait à Yokohama, ce qui est complètement hallucinant cette période, alors que les érables sont encore rouges. Et donc hop, on est en mission Koh-Lanta à Tokyo, dans la forêt. Oh putain. Oh putain con. Sylvain. Non mais c'est pour ça, quand Guigui me dit ouais tu mets trop de E à la fin des mots et tout, et il y a toujours un E qui... Et je dis écoute, c'est mieux que si je finissais par le point de ponctuation habituel du sud-ouest qui est le putain quoi. Je dis tu vas voir, après ça va me faire un toc, pas pouvoir m'en empêcher. Mais c'est un truc de fou ton truc. Vous pouvez le voir à l'œuvre. Alors l'ami Guillaume fait des photos en ultraviolet. En infrarouge. Ah, en infrarouge, pardon. Ultraviolet, c'est différent. Hello David, hello le chat, belle journée à Tokyo, dis donc. Hello Corsica, voilà, hop. Alors les photos très cheloues, et oui, c'est tout bleu. Et alors que c'est tout rouge. Et ça sera tout rose, parce que c'est un Toulousain. Et les Toulousains, ils voient la vie en rose. C'est comme la ville rose. Allez, j'étais parti pour la Tokyo Tower. Donc j'étais, hop, non, plus haut. Voilà. J'étais parti pour la Tokyo Tower, moi. Et c'est juste, on s'arrête parce que c'est beau. Le Japon, c'est beau. Tokyo, c'est magnifique. Et tout, ça vaut 1000 fois Osaka. Non, je plaisante, ça c'est toujours la petite blague. Et tout, pour ceux qui aiment les entrepôts et les zones industrielles, Osaka, ça reste quand même la référence. Non, allez, j'arrête de chambrer là-dessus. De toute façon, je peux en profiter. Hop là, donc, rien, vous allez voir. Et on sympathise bien à Tokyo. Les couleurs d'automne sont vraiment belles. Et oui, Sylvain. Et on est en décembre. C'est juste fou. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je pouvais, quand j'habitais encore en France, à Paris, je m'échappais chaque hiver au Japon pour ça. Parce que franchement, c'est trop agréable. Hier, on avait une météo pas terrible, mais là, ça y est, c'est revenu. Alors attends, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe par la passerelle ou on passe par derrière? On peut passer par derrière, comme ça on monte les anciennes fondations. Alors il faut savoir, je vais faire un petit peu d'histoire. Ici, toute la zone où on se trouve actuellement, donc qui est près de la Tokyo Tower, c'était un énorme temple qui était dédié à la famille des Tokugawa. Et donc vous allez voir, il reste quelques murailles de l'ancien temple, par-ci par-là. Et c'était juste immense. Si la batterie tient bien, je ne sais pas combien j'ai de batterie. Si la batterie tient bien, je vais vous montrer. On finira vers l'entrée principale, qui n'est pas la porte d'entrée du temple Zojoji. C'était beaucoup plus grand. Regardez ça, la lumière, c'est surréaliste. Je ne m'en lasse pas. Donc on va aller du côté de la Tokyo Tower. Et donc du coup, toute la zone ici, c'était un énorme temple dédié au Tokugawa. Donc c'est pour ça que dans le temple Zojoji, vous avez certaines parties qui sont encore avec des stèles et tombes dédiées au Tokugawa, différents shoguns sont enterrés ici. Mais ça s'étalait beaucoup plus loin. Et malheureusement, avec le tremblement de terre, Seconde Guerre mondiale, il reste beaucoup moins de choses. Mais ça arrange bien finalement les promoteurs, parce que sinon la zone aurait été trop grande et impossible de développer au niveau urbain. Évidemment, c'est du sport aujourd'hui, mon petit live là. Alors, comme dit Cilial, donc l'automne c'est merveilleux. Et ce qu'il y a, c'est que suivant les régions, là par exemple si on monte dans le nord, c'est déjà l'hiver, ils ont déjà plusieurs mètres de neige.
Et ici, on est encore à l'automne. Mince, on peut pas traverser sinon. Ah si, il y a un passage piéton. Et donc du coup, vous pouvez venir à peu près n'importe quelle saison. Si vous êtes mobile, vous pouvez rattraper le printemps, rattraper l'automne, aller l'hiver. Puisque je rappelle que le Japon, c'est 3000 km de long. Et donc ça va, imaginez, c'est comme si ça allait de la Norvège jusqu'en Espagne ou au Maroc. Si je dis pas de conneries. et Tokyo est au niveau de Rabat. Ah, bah non, c'est rouge. Parce que Guillaume me disait vas-y, mais non, je vais attendre après. On va attendre un petit peu. Et oui, en fait, ça peut paraître. Prenez un globe terrestre, mettez le doigt sur Tokyo, faites-le tourner, vous arrivez à Rabat, au Maroc. C'est pour ça que je dis de faire bien attention au soleil ici. Ça tape comme si vous étiez au Maroc. Bah non, de toute façon ça clignotait, donc j'ai pas osé traverser. Parler et se déplacer là, ça grimpe un peu. Je suis en sueur. Merci d'être essoufflé pour moi. Soyez solidaire. Et il est long le feu. On va voir un chantier à côté en attendant que ça passe au vert parce que. Alors, un petit chantier. S'il y a des gens du BTP qui nous suivent, ouais, ça creuse bien. C'est pas mal. À mon avis, ça va monter haut. Vu les fondations. Caterpillar. Et donc là, vous avez toutes les infos toujours. Donc normalement, donc la surface c'est 193 mètres carrés, 100 mètres carrés constructibles. L'immeuble il fera 1000 mètres carrés de surface utilisable. Combien d'étages? Non, ça va passer au vert. Ah, c'est passé vert. Donc j'ai pas eu le temps de regarder combien d'étages. Je vois il y a un 100 mètres, il fera pas 100 mètres de haut. Si c'est 100 mètres, ça va faire dans une quarantaine d'étages. Donc c'est pas impossible. L'immeuble Densu à Shimbashi fait 115 mètres. Il est signé Jean Nouvel. Donc petite précision, si vous faites des photos de bâtiments de Jean Nouvel, attention au copyright, vous n'avez pas le droit même pas de poster sur un blog. Oh dis donc, elle est sympa cette voiture. Petite Corvette. « 28 étages. » Merci Geoffrey. Ouais, il me disait 100 mètres ça fait 28 étages. C'est à peu près ça, ouais, c'est Densu, il faisait 28 étages. Densu, non, c'est 45e, 44e. Ah, c'est 44e étage. Ouais. Ah bah non, alors Geoffrey. Ah, c'est non, sur le panneau il y avait écrit 28 étages. Ouais, j'ai pas réussi à trouver l'info. Le Bunkyo est à 25. Bon, on va traverser là. Le Bunkyo est à 25 et on est à 190 mètres. Mais ouais, mais tu vois, le Densu, il a 115 mètres. Donc s'il fait 40, ça fait bizarre. Bon, bref. Après, ça dépend de la taille des étages. Enfin bon. Ouh. S'il y a un architecte dans la salle. Et ça construit encore, vous voyez. Et avec cette sorte de brume, ça donne toujours un petit côté hallucinant. On s'est loupé ? On arrive par derrière. Avec résidence des diplomates. Ouais. Bah, du côté du palais impérial, c'est l'ambassade anglaise et indienne qui sont au bord. On arrive à la Tokyo Tower. C'était sur le panneau, merci Geoffrey. Parce que, en effet, j'arrivais pas à voir, mais c'est-à-dire que dis donc, l'image est de bonne qualité. Si t'as réussi à lire, j'aurais pas pensé qu'avec le smartphone, ça soit suffisant pour pouvoir lire. Ah bah là c'est flou. Je crois qu'il aime pas le soleil dans la tronche. Alors, la Tokyo Tower qui fait 315 mètres, non 312, 300,
333, je sais plus. Bah, c'est simple, c'est la moitié de la Skytree. Donc c'est 634 la Skytree. Donc la moitié de 634, ça doit être 318, 314, non 317, non 300, 135. Bah normalement c'est 3 mètres de plus que la Tour Eiffel. De 2 ans de ne pas faire de visite, on perd tout. Mais non mais moi je perds tout, tous les trucs, toutes les dates, tous les chiffres, tous les noms. C'est assez terrible. Encore un petit sanctuaire. Donc là c'est un sanctuaire, hein, c'est pas un temple, hein, puisque vous avez un torii, la porte des esprits. Donc théoriquement on ne devrait pas passer dessous. C'est prétentieux de passer dessous. Donc ah si, j'ai même perdu le nom de la corde. Il y a les shidés, donc ça c'est les papiers qui sont en fait représentent les éclairs et la puissance des esprits. Et j'ai oublié Gennama. Bon bref, j'ai oublié le nom de la corde. C'est très